Les gars, j'active la cam. Il est 22h55. J'avais de base, wow. J'avais de base pas prévu de faire une vidéo. Mon moniteur, je sais pas ce qui se passe. Bref. J'avais pas prévu de faire une vidéo, mais je voulais parler d'un truc important. Et encore une fois, ça concerne le trading et plus précisément la psychologie. C'est vrai qu'aujourd'hui, le but quand on démarre le trading, je pense comme la plupart des gens, c'est de faire de l'argent. Et on est juste des humains, donc c'est normal qu'on se dise qu'on veuille changer notre vie, et on projette ça dans notre esprit par rapport au trading. Et donc, quand on commence le trading, on a une mauvaise vision dès le départ, c'est on veut faire énormément d'argent. Sauf que le trading, c'est très très spirituel, très profond, et ça va vous mettre dans des downs. Si votre seul objectif, c'est de faire de l'argent, il va y avoir un problème. Et moi, je l'ai compris. Dans le sens où quand j'ai commencé, c'était pareil. Je voulais faire de l'argent, je me suis dit, ok, le trading, ça va permettre de changer ma vie. J'étais vraiment hypé. Et au final, je suis tombé amoureux de la connaissance et du skills. Et je pense que si on veut réussir dans le trading, il faut qu'on aime pratiquer et il faut qu'on aime le skills. Aujourd'hui, j'aime passer du temps derrière les graphiques, analyser, faire toutes ces choses. Je me dis même que, exemple, demain, on me dit, OK, je te fais un algorithme qui traite ta stratégie sans que tu aies besoin d'être sur les graphiques. Je voudrais même pas parce qu'en fait, j'aime ça. C'est quelque chose que j'aime faire. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie maintenant et je l'ai incorporé dans mon mode de vie, dans mon style de vie. Donc forcément, j'aimerais toujours faire ça. Et si on a la mauvaise approche par rapport au trading, malheureusement, on risque d'échouer d'année en année en année. Moi, pendant 2 ans, c'était échec total. J'arrivais pas à aller chercher du résultat, je cramais que des comptes et je mettais de l'argent, je perdais et je faisais que ça. Et le but, je pense que aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, c'est pas de continuer à rater, c'est de se dire, ok, il y a beaucoup de choses pour pouvoir fixer son cerveau. On est tous différents, donc forcément, on va tous aborder les marchés d'une manière différente. Si quand tu étais jeune, tu as grandi dans la précarité, ça va se ressentir dans ton trading. Si tu as eu pas mal de traumatismes liés à certaines choses, ça va se ressentir dans ton trading. C'est pour ça qu'on doit vraiment apprendre à faire un travail sur nous-mêmes. Devenir trader, c'est, en tout cas, trader particulier, retail, comme on dit, c'est pas évident. Et on va contre notre instinct. C'est-à-dire que quand on trade, quand on va sur les marchés, c'est contre la nature humaine. Donc en fait, on doit réussir à faire l'inverse. Et c'est ça la chose la plus compliquée. Et où j'ai eu le plus de résultats, d'ailleurs, c'est sur cette année 2025. Quand j'ai commencé, enfin, 2024, j'avais déjà eu des résultats, mais où j'ai vraiment, on va dire, explosé, été plus serein dans mon trading, c'est cette année 2025. Je sais pas si c'est parce que je prends de l'âge, je deviens plus mature, entre guillemets. En tout cas, sur les marchés, je suis beaucoup plus mature. Et je l'ai remarqué quand j'ai commencé à tout répertorier. Tout répertorier. C'est vraiment quelque chose que vous devez apprendre à faire, c'est répertorier vos trades. Et encore une fois, si tu veux avoir une stratégie qui fonctionne, il faut que tu aies des datas. Parce que tu peux savoir que wow. Tu peux savoir que ta stratégie fonctionne uniquement si tu as des datas et si tu as tout traqué. Si tu traques pas, tu peux pas savoir. Donc aujourd'hui, c'est ce que vous devez faire. Il y a beaucoup de gens, en fait. Bon, on voit plein de vidéos où la psychologie, en fait, c'est de la merde, ça sert à rien, et d'autres, oui, la psychologie, c'est 90%. En vérité, c'est pas vraiment une question de psychologie. Je pense que c'est plus comment toi tu vois les choses? C'est plus cette question. Comment tu es? Qui tu es? Comment tu vois les choses? Parce qu'on peut même parler de gestion de risque. Vous allez dire, le gars est whipping tout, mais non. En compte propre firme, c'est pas la même chose. Donc, déjà, excusez-moi, je bois. Compte propre. Compte propre firme. Waouh, on recommence. Sujet perdu. Compte propre. Compte propre firme, c'est deux choses différentes. Sur un compte propre, tu seras beaucoup plus libre et tu auras beaucoup moins de stress. Donc, ça parle aussi de psychologie, hein, parce que vous n'allez pas avoir les mêmes réactions quand vous êtes sur des comptes propres firmes, compte propre. En tout cas, pour moi, je vous parle de mon cas. Parce que j'échoue énormément en propre firme, valider des comptes, pas faire de payout, toutes ces choses. Compte propre, je suis très fort.
dans le sens où, pas de stress, je peux monter des petits comptes, 100 € à 1000, 1000 à plus. Parce que 200 € à 1000, 2, pas 200 €, mais de 100 € à 1000, de 1000 € à 10 000, en fait, c'est la même chose en soi. C'est la même chose. Donc, faut juste appliquer la même chose à chaque fois. J'en étais. On va pas trader de la même manière. Donc, du coup, par exemple, risquer un pourcentage et se dire que, je vais risquer 1%. Quand je regarde les plus gros traders que je suis, entre guillemets, ils ont tous le même discours. Et j'ai commencé à adopter ce discours-là. C'est, en gros, quand tu es en compte propre, tu parles pas vraiment en termes de pourcentage. C'est plus, en tout cas pour ma part, et de ce que j'ai vu des gens qui réussissent, c'est plus combien tu es prêt à perdre sur ce compte. Exemple tout simple. Je vais mettre 100 € sur un compte, ok? J'ai envie de le monter à 1000 euros. Je mets 100 euros. Quand je vais lancer un trade, je vais juste me dire, je suis prêt à perdre combien sur ces 100 euros? Est-ce que c'est 20 euros? Est-ce que c'est 30 euros? Est-ce que c'est 40 euros? Donc du coup, est-ce que c'est 20% du capital, 30% du capital ou 40? Quand je trade avec ma stratégie LRHS, c'est la même chose. Je- les gars, je l'ai appris dans la vidéo avec le journal et le tableau des, de la gestion de risque. Bah, avec 100 euros, je peux très bien risquer 30% du capital sans aucun problème. Là où tu peux pas faire ça en compte propre firme. Mais encore une fois, c'est pas tant le pourcentage, c'est plus, tu es prêt à perdre combien. Donc, si tu as 100 euros, bon, c'est des petits comptes, mais moi j'aime bien prendre ces exemples parce que c'est ce que je me suis entraîné à faire et aujourd'hui j'arrive à le faire facilement. Mais sur 1000 euros, exemple, tu es prêt à perdre combien? Est-ce que tu es prêt à perdre 50 euros sur tes 1000 euros sur ce trade-là? Si la réponse est oui, ok, let's go. Mais en réalité, on peut très bien monter des comptes facilement avec des petits capitaux. Moi, j'entends souvent, ouais, les petits capitaux, ça sert à rien, etc. Ça sert à rien pour quelqu'un qui connaît pas le trading et qui a pas d'expérience, qui a pas de stratégie. Mais je vous garantis que j'ai déjà par le passé, je l'ai fait, je l'ai montré d'ailleurs sur mon canal à certains moments. J'arrive à monter des comptes de 100 euros. C'est un entraînement en fait. Quand j'ai pas envie de trader sur des gros comptes, on va dire, ou en propre firme, etc., moi je prends que des petits comptes et je fais que les monter. Et en fait, c'est mon entraînement. C'est ce que je fais. Et je pense que aujourd'hui, les propres firmes, ça a changé. En fait, ça a changé le mindset de la plupart des gens. Et beaucoup de personnes pensent qu'ils sont nuls parce qu'ils n'arrivent pas à passer des comptes propres firmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Tout le monde va exposer ses certificats, entre guillemets, sur les réseaux. Et ça va être, ouais, regardez, moi j'ai validé un compte 100K, j'ai validé un compte 50K, etc. Et en fait, ça devient plus important, pardon, que le skills. Alors qu'en réalité, non, c'est le skills qui est le plus important. Moi, je vous dis la vérité, en propre firme, j'ai validé des comptes, mais j'ai fait que échouer après. Payout pas réussi, plein de choses. Et j'ai pas honte de le dire parce que je sais que je sais trader. Donc je m'en fous en soi. C'est plus, moi, les propres firmes, c'est plus ma bête noire aujourd'hui qu'autre chose. Et, mais en compte propre, j'ai déjà fait des scores que des personnes vont se dire, waouh, c'est quand même assez bien. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu... je voulais juste un peu discuter de ça, un peu un global aussi par rapport aux propres firmes, par rapport à cette psychologie qu'on a de vouloir toujours gagner de l'argent par rapport au trading. Mais je pense qu'il faut tomber amoureux du trading avant de commencer à se dire que je veux faire de l'argent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et ça m'a plutôt bien réussi. Parce que quand tu es passionné par ce que tu fais, tu peux en parler pendant des heures. Là, j'avais envie de brancher ma cam. Je vous ai dit, j'ai mis un sujet et là, je suis en train de parler. Ça va déjà faire bientôt 10 minutes. Mais en gros, ça me passionne. Je kiffe ce que je fais. C'est un domaine vraiment très intéressant. Même de comprendre ce qu'il y a derrière, comment les marchés ils vont pouvoir réagir et de se dire qu'en fait, c'est juste un combat entre des personnes qui vendent, d'autres qui achètent. Et je pense qu'il faut cette passion, entre guillemets, hein. Quand je dis passion, c'est en tout. J'ai jamais vu quelqu'un qui réussit dans le trading sans. Enfin, il y a des gens, vous connaissez, il y a des gens qui vont dire oui, bah non, moi, voilà, le trading, je le fais. Mais à partir du moment où tu arrives à générer de l'argent sur le trading, c'est que tu as appris. Donc, ça veut dire que tu comprends, entre guillemets, le marché, si on peut dire ça comme ça. Et c'est une forme de passion, parce que tu as dû apprendre pour réussir à faire ça.
moi, j'apprends pas quelque chose si ça me passionne pas un minimum. Ça, enfin, personnellement, voilà. C'est mon cas personnel. Mais c'est ce que je pense. Et on doit se déconnecter, se décrocher de ce truc de se dire ouais, je veux absolument faire de l'argent. Faire de l'argent en trading, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire de l'argent en trading. Un débutant, quelqu'un qui n'y connaît rien, il peut gagner de l'argent. Tu as juste à acheter ou à vendre et tu as une chance sur deux de gagner. Donc du coup, tout le monde peut faire de l'argent. Maintenant, devenir rentable et durer dans le temps, c'est autre chose. C'est pour ça que je pense que si on n'aime pas le trading, vraiment, sur le long terme, on ne dure pas et on va s'arrêter, on va pas forcément continuer à en faire. Et voilà, je voulais juste partager un petit peu toutes ces choses avec vous aujourd'hui. Pourquoi? La vraie question que tu dois te poser, c'est pourquoi aujourd'hui tu fais du trading? Moi, en fait, je me suis rendu compte que j'ai commencé le trading pour faire de l'argent, mais aujourd'hui, je fais plus le trading pour faire de l'argent, entre guillemets. Parce que c'est comme si, pour moi, c'est devenu normal. Donc, du coup, dans tous les cas, si je fais du trading, maintenant, ma mentalité, c'est dans tous les cas, si je fais du trading, je ferai de l'argent. Donc, je le fais quand j'en ai envie, en fait. Aussi simple que ça. Moi, comme je l'ai déjà dit précédemment dans certaines vidéos, je suis un trader de période. Des fois, j'ai envie de trader, des fois, j'ai pas envie de trader. Je peux m'arrêter. Par contre, je regarderai toujours mes charts. Parce que sur mes téléphones, j'ai toujours, euh, j'ai toujours mes. Je sais pas si vous voyez. Mais j'ai toujours voilà, le Bitcoin, l'Ethereum et le Gold sur les graphiques, mise à jour iPhone. Toujours. Petit widget TradingView. Et voilà. Donc, tout ça pour dire que je pense que si t'as pas la passion, entre guillemets, quand même, un minimum du trading, tu pourras pas. Je pense que c'est la passion qui fait que tu persévères et qu'au final, tu continues, même si t'échoues, 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 tu crames des comptes. C'est cette passion-là qui va faire que tu vas continuer. Et encore une fois, je le dis, hein, si demain on me dit, ok, bah là je te code ta stratégie dans un robot, t'as plus besoin d'être sur les graphiques, tu gagnes de l'argent en automatique, j'aurais même pas envie de le faire parce que du coup, j'aime faire ça. Et voilà, c'était ma petite pensée du soir. Il est 23h08. Je vous laisse sur ça. C'était même pas une vidéo que je comptais faire, mais bon, why not? J'ai une caméra, je peux parler, j'ai des choses à transmettre, on le fait. Tchuss.